Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe des poissons pour le mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous les petits commentaires que vous m'envoyez, ça me touche beaucoup. Et puis aussi à tous les nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours sur cette chaîne. Donc, comme d'habitude, je vous l'ai dit, gardez votre libre arbitre. Ne vous laissez pas influencer par les tirages, n'essayez pas d'adapter à votre situation. De toute façon, si vous n'avez pas de message cette fois-ci, vous en aurez la prochaine fois. Moi, j'essaie de vous délivrer le plus de messages possible en utilisant le plus d'oracles possible, mais après, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est qu'il faut, laisser ça de côté. Alors, je refais un tirage exprès pour les relations compliquées que je ferai sans doute jeudi ou vendredi et je le publierai ce week-end ou voire vendredi si j'ai le temps. Voilà, allez, pour les poissons, pour le mois d'août 2021, une carte de l'oracle au quotidien pour débuter. Pour les poissons, pour le mois d'août 2021, j'en ai deux qui sont retournées, je les prends. Alors, un conseiller vient à votre secours. Alors, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors oui, ça peut être que vous ayez un projet de l'achat pour l'achat d'une maison, donc ou l'achat d'autre chose. Ça peut être d'un véhicule, ça peut être aussi un investissement financier que vous voulez faire. En tout cas, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Donc, n'hésitez pas à demander à des personnes compétentes qui le feront bien. Hein. Ne vous lancez pas dans des projets tout seul si vous n'avez pas, vous, la réponse. Et soyez à l'affût des révélations. Alors, soyez à l'affût des révélations, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera donc sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors là, il se peut qu'il y ait un secret qui soit révélé. Donc, une révélation qui vous laisse sous le choc. A priori, ça va vous surprendre, mais vous allez avoir des indices qui vont vous arriver et qui vous conduiront directement pour résoudre un problème ou une situation. Donc, soyez à l'affût de ces indices, ils sont là pour vous aider à résoudre une situation. Alors, on va prendre le tarot psychique pour les poissons pour le mois d'août 2021. Allez, le tarot psychique, qu'avez-vous à nous dire pour les poissons pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît? Si elles ne sautent pas, j'irai les chercher. Pour les poissons pour le mois d'août 2021. Voilà, il y en a une déjà, on va les laisser tomber. On va la retourner. Prisonnier de la peur. Alors, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose. Première carte, c'est que vous rentrez dans le mois d'août ou fin juillet dans la peur de vous lancer dans quelque chose. Alors, dans quoi? Vous avez peur de quoi, mes amis poissons? Alors, ça serait bien. Peur d'entendre la vérité. Il y a une vérité qui va arriver à vous. Vous voyez, il y a des révélations qui vont se faire et vous avez peur de découvrir quelque chose. Alors, c'est intéressant. En tout cas, vous allez découvrir une vérité. Ou alors vous cherchez votre propre vérité, mais ça vous fait peur. Perte affective. Alors, dans cette histoire de peur, il peut y avoir que vous ayez peur de perdre quelqu'un à qui vous teniez énormément. Alors, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un de la famille, peut-être que quelqu'un est malade autour de vous, ou alors peut-être que vous sentez que avec votre autre, ça ne va plus trop bien et vous avez peur qu'ils vous disent quelque chose qui vous amène à une séparation. C'est ce que je ressens. Peut-être que oui, vous allez le sentir venir. Mais en tout cas, on voit que vous allez perdre quelque chose au niveau affectif. Et on voit bien la révélation là, qui arrive vers vous. Hein.
Est-ce que vous avez peur de cette vérité? J'ai bien l'impression, parce que les cartes, en général, là, quand elles se suivent comme ça... Allez, encore quelques cartes. Attendre son heure. Alors oui, il va falloir que vous attendiez que cette... comment vous dire ça? Il va y avoir quelque chose qui va se révéler à vous, mais il faut attendre le bon moment. Mais grâce à ceci, grâce à cette révélation, vous allez quand même retrouver un équilibre. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà l'intuition qui va se produire et que justement vous viviez dans la peur, et le fait d'avoir cette vérité qui arrive vers vous, ça va vous rééquilibrer parce que finalement ça va vous soulager, ou ça va, comment dire, ça va mettre les choses au clair. En tout cas, vous avez la carte de l'espoir, donc moi je vois pas quelque chose de négatif, mis à part la perte affective. Éventuellement, moi je pense vraiment que vous avez peur d'attendre de perdre quelqu'un, mais en même temps, on voit l'équilibre, mouvement positif vers l'avant. Alors cette carte, elle ressort dans tous les signes, donc oui, vous allez vers quelque chose de positif, mouvement accéléré. Donc, alors au début, ça va être lent, puis après, ça va s'accélérer. Moi, j'ai l'impression que cette vérité, elle n'est pas forcément négative pour vous. Et récolte matérielle. Donc vous voyez, alors est-ce que c'est un héritage? C'est possible aussi que là vous appreniez le décès de quelqu'un dans votre famille, ou et puis que vous allez avoir un héritage éventuellement. Je voudrais bien en savoir un petit peu plus. En tout cas, il y a de l'espoir, il y a de l'équilibre, il y a une vérité, il y a un mouvement positif vers l'avant et un mouvement accéléré avec la récolte, la tentation. Alors, il y a quelqu'un peut-être qui vous... C'est la carte du diable, hein. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui vous empêche de voir cette vérité, parce que vous voyez, ce diable, il a la clé entre ses mains et il vous barre le passage pour pas que vous trouviez la solution à votre problème. Donc pour moi, vous êtes en quête de vérité de quelque chose, vous avez besoin de... Vous êtes en train de chercher la vérité dans quelque chose, et il y a quelqu'un qui vous empêche de trouver cette vérité. Alors est-ce que c'est quelque chose de familial? J'ai l'impression que c'est quelque chose de familial, mais en tout cas ce qu'on voit, c'est que vous allez vers le positif, vous avez l'espoir d'aller vers le positif, et il y a quelque chose qui va s'accélérer pendant le mois d'août avec une récolte de matériel derrière. Alors, on va remettre une carte sur la tentation. Tentation, alors il ne faut pas aller trop vite, il faut être patient. Cette vérité va arriver, prisonnier de la peur, tromperie et envie. Alors, est-ce que vous êtes tenté de tromper votre conjoint, ou est-ce que vous êtes tenté de quitter quelqu'un pour aller avec quelqu'un qui vous tente? Ça peut être ça aussi, mais en même temps, vous avez peur. Ou alors, vous avez peur que votre conjoint vous trompe, ou que quelqu'un vous trompe et vous quitte. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un équilibre qui va se faire, hein. Pour moi, c'est pas forcément négatif là. On va aller voir avec les autres oracles, hein, ce qu'ils nous disent. C'est intéressant les poissons là, parce qu'il y a la perte affective, il y a la tentation, mais il y a quand même l'espoir, la récolte matérielle. Il y a j'ai l'impression qu'il y a une histoire de triangulaire là-dedans. Je vais aller voir avec la triade, hein. On va aller voir pour les poissons pour le mois d'août 2021. S'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire? Juste 2 ou 3 cartes. Alors, il va falloir faire preuve de plus de fluidité, de laisser les choses couler, hein. Ça concerne vos émotions, là. Alors là, on a le retour. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est le retour de quelqu'un dans votre vie qui va vous permettre de réaliser quelque chose, vous mettre sur une vérité, et que finalement vous vouliez laisser votre partenaire actuel pour retourner avec l'autre personne? En même temps, l'autre personne, elle est désignée un peu par le diable, donc faites attention. Et là, on a la carte des racines, donc retour des racines et la pénitence. Alors là, est-ce que vous vous punissez vous-même de retourner avec une personne parce que votre famille n'est pas d'accord avec le fait que vous retourniez avec cette personne? J'ai un petit peu l'impression aussi que ça peut être ça.
Retour à la racine. La racine, ça peut être un héritage aussi, femme, en rapport avec une femme, ou alors c'est vous. La racine peut parler aussi d'héritage. Retour d'un héritage qui vous est dû éventuellement, ou alors retour de quelqu'un dans votre vie qui vous donne envie de partir, mais vous punissez à cause de la famille. Là, on va avoir beaucoup de méditation, vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez beaucoup réfléchir, là, mes amis poissons. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Et vous avez une porte. Alors, vous voyez, le diable, il tenait la clé. Est-ce que quelqu'un vous empêche d'ouvrir cette porte de la vérité? Je le vois bien comme ça. Ou est-ce que quelqu'un voudrait vous punir de découvrir la vérité? Ça peut être, alors là, ça peut être la famille ou ça peut être le retour de quelqu'un dans votre vie, hein. Est-ce que peut-être que vous découvrez que vous avez des frères et sœurs, ou est-ce que vous pouvez découvrir que dans la famille il y a eu des choses de cachées? C'est un petit peu ce que je ressens, et puis on vous empêche de découvrir la vérité là. On va aller voir avec le domaine professionnel. Alors, stérilité dans le domaine professionnel, vous êtes un peu dans une impasse au niveau professionnel. Dans des désillusions. Alors, est-ce que c'est dû au vaccin que vous allez vous retrouver coincé au niveau professionnel? Donc là, ça sera, oui, vous allez être retardé au niveau professionnel. Il y a un contretemps qui arrive. Hop, et il y a des pourparlers, il y a des gens méchants, des discussions qui ont lieu, mais quand vous n'êtes pas là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se trament dans votre dos. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes dans l'impasse. Vous allez subir un bouleversement au niveau professionnel. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes contre le vaccin, que vous ne voulez pas vous faire vacciner, et qu'on vous met la pression, et puis que vous ne cédez pas, donc ils vont vous dire, maintenant, c'est soit vous vous faites vacciner, soit on vous met dehors. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi... qu'on discute derrière votre dos parce que il n'y a plus assez de travail pour tout le monde, et puis peut-être que vous êtes vous sur la sellette. En tout cas, on me parle de retard. Donc le retard, ça ne veut pas dire un licenciement, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi un projet qui est retardé pour vous. Alors là, vous allez vous rapprocher de votre famille au niveau du travail. Alors, est-ce que c'est une entreprise familiale que vous voulez ouvrir? Justement, on avait les cartes de la racine. Mais en tout cas, vous allez être aidé pour vous sortir de là, hein. Alors, est-ce que vous voulez monter quelque chose, une entreprise familiale avec votre famille qui vous appuie après avoir été dans un peu une impasse au niveau du travail? Mais en tout cas, on vous voit partir sur un nouveau départ, hein, un éloignement, un changement de direction dans le domaine professionnel. Donc là, c'était plutôt négatif. Là, c'est plutôt très positif. On va dans le positif au mois d'août. Avec un rapprochement avec la famille. Donc les pénates. Donc là, on voit que vous allez avoir une période d'introspection pour prendre une décision. C'est ce que je vois. En tout cas, on a la réussite qui est tombée. Ok? Donc moi, je vais regarder le dos deck, le cloître. Oui, le cloître avec les pénates. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction. Vous êtes en reconstruction. Alors, est-ce que vous avez subi un échec au niveau de votre travail anciennement, que il y a eu des méchancetés autour de vous, qu'on a parlé sur votre dos? Résultat, vous avez perdu votre emploi, et là, vous vous rapprochez peut-être de la famille pour avoir de l'appui, pour repartir sur un nouveau départ. Et vous avez besoin de réfléchir à ce que vous allez faire, mais en tout cas, on a la réussite. Avec le cloître, on a les ennemis derrière, le feu. Donc, vous avez des ennemis. Et oui, il y a eu de la jalousie, du mensonge, des mauvais conseillers. Alors, vous voyez, là, on vous parlait, un conseiller vient à vous. Alors, attention à qui vous faites confiance, hein. Prenez des gens sûrs. Mais on voit que vous allez faire preuve de courage et vous allez avoir un cadeau de l'univers, hein, qui arrive vers vous. Donc, moi, je me ferai pas trop de soucis. Pour moi, là, vous êtes peut-être un peu dans l'impasse professionnellement. En tout cas, on vous voit repartir sur un nouveau départ avec une réussite, hein, derrière.
On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le domaine relationnel. Alors, pour les poissons, pour le domaine relationnel, s'il vous plaît. Alors, oui, on a une évolution avec une femme, mais qui va prendre du temps. Donc, on a bien quelque chose qui est retardé. Une évolution qui est retardée par rapport à une femme. Alors, la femme, ça peut être vous, ça peut être par rapport à une femme. Carrefour, vous avez un choix à faire par rapport à des accusations. On vous a pointé du doigt. Vous voyez, ça ressort, hein, on vous a pointé du doigt. Là. Professionnellement, on vous pointe du doigt, on vous accuse de quelque chose. Alors, est-ce que, oui, ça peut être avec ce pass sanitaire que vous ne voulez peut-être pas vous faire vacciner. Hein. En tout cas, vous aurez la victoire sur tout ça, là, sur ces accusations. Et on voit à nouveau la maison. Donc, vous allez peut-être rester à la maison un moment pour réfléchir à une reconversion professionnelle. Et on a la fécondité. Donc là, oui, c'est un nouveau projet ou alors un projet bébé éventuellement. Qu'est-ce qu'on a en d'autre deck? Le boomerang. Alors les personnes qui vous ont accusé, là, qui vous ont fait du mal, il y a peut-être quelque chose qui va leur revenir dans la figure. Hein, parce que là, il y a la santé derrière. Hein. Donc moi, je vois que il y a une évolution qui arrive, vous allez devoir faire un choix par rapport à des accusations. En tout cas, vous allez avoir la victoire sur ces accusations-là. Et on vous voit peut-être rester un temps à la maison pour préparer un nouveau projet. Hein. La fécondité, ça peut être préparer un nouveau projet. Donc, pour moi, voilà, vous sortez d'une période difficile au niveau professionnel, relationnel. Et puis, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de mieux qui s'annonce vers vous. On va partir pour le tirage des énergies sentimentales pour les poissons. Ah, je ne l'ai encore pas posé la question. Allez, décidément. Pour les poissons, pour le domaine sentimental. Alors, envoûtement. Alors, vous êtes envoûté par quelqu'un. Vous êtes très amoureux. Quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Vous repartez sur un nouveau départ avec une nouvelle personne. En tout cas, on a vraiment une fusion là. Hein. Et ça va arriver rapidement, vous voyez. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous envoûter au niveau amoureux. Alors, l'envoûtement, c'est positif. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment vous faire des papillons dans le ventre. Et vous allez repartir sur un nouveau départ avec cette personne. On voit une naissance de quelque chose. Alors, il y en a trop. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, sentimentalement, c'est plutôt pas mal parce qu'on a bien l'amour, on a la rencontre, beaucoup d'attirance physique, magnétique, il y aura de l'harmonie. Et là, par contre, on vous dit que vous allez mettre un stop. Alors, vous allez mettre un stop sur quoi? Sur quoi les poissons vont-ils mettre un stop? Sur la solitude. Voilà, vous allez mettre un stop sur la solitude. Donc, vous allez vraiment... alors là, il y en a bien trop qui sont retournés. Vous allez mettre un stop sur la solitude. Donc, pour les célibataires, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'amour. Vous allez repartir sur un nouveau départ. Et vous voyez, vous allez être heureux, vous allez être beaucoup plus épanoui. On voit cette femme qui danse. Et on a une femme, donc alors ça peut être vous ou ça peut être en rapport avec une femme. Hein. Les cartes des personnages, on ne s'y fie pas trop. Alors vous allez, oui, faire preuve de sagesse, de beaucoup plus de souplesse, de flexibilité avec cette personne. Je pense que cette personne va vous mettre en confiance. En tout cas, on voit vraiment un départ, une naissance, une rencontre, un amour envoûtant avec beaucoup d'alchimie, d'attraction. Beaucoup d'harmonie, c'est la fin, ouais, c'est la fin de la solitude là. Et on a quoi? On a une promesse d'aller vers quelque chose de solide. Et en dos de deck, vous allez retrouver votre puissance, votre force. Il y a le coup de foudre qui arrive vers vous. Et il y a vraiment l'union, c'est quelque chose qui sera très solide, hein, mes amis poissons, hein, et qui va durer dans le temps. C'est que des belles cartes. Bravo, mes amis poissons, je suis contente pour vous. Ça va être la concrétisation. Il y a quelque chose qui vous manquait dans la vie et vous allez être dans la concrétisation.
Après, j'ai le commerce, la fidélité, donc tout est ok pour moi, tout est ok. C'est une rencontre qui va se faire, donc peut-être au mois d'août, après le temps est fluide, pour certains ça sera au mois de septembre, pour certains vous l'avez déjà rencontré. En tout cas, je vois de l'amour, de la fidélité, de la loyauté avec cette personne. Super, hein, on peut pas faire mieux là. Hein, votre tirage est un petit peu bizarre au début, mais là, on ne peut pas faire mieux. Allez, pour les célibataires, avec l'oracle, les chakras du cœur. Pour mes célibataires, poissons, rencontre par synchronicité. Alors, la semaine prochaine, vous voyez, ça peut se faire rapidement pour les célibataires. On va retirer une deuxième carte. Bon, la semaine prochaine, ça peut être la semaine d'après. Hein. Vous affolez pas si la semaine prochaine, vous ne tombez pas sur votre âme sœur. Hein. Alors, une deuxième carte pour les célibataires. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, donc ayez confiance en l'amour. Hein. N'ayez pas peur de vous lancer dans cette relation, c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un de fiable. On va aller faire pour mes amis couples, pour les couples. Alors pour les couples, vous voyez, vous aviez peut-être peur d'être quitté, d'être trompé par votre conjoint, on va aller voir. Pour les couples poissons pour le mois d'août 2021. Concrétisation des projets, donc a priori c'est ok, c'est super, le mois prochain, donc il y a une concrétisation des projets pour les couples. Une deuxième, homme, femme, brun, alors avec une personne brune. Donc les couples, c'est plutôt impeccable, on a une concrétisation des projets, éventuellement en dos de deck, on a un déménagement, un changement de vie, de ville. Donc peut-être, j'ai encore pas posé ma question, mais... Et c'est votre âme sœur spirituelle, ok? Donc, changement de ville, éventuellement déménagement, éventuellement pour acheter une maison. Vous allez peut-être acheter une maison et déménager. Pour les relations compliquées, s'il vous plaît, une carte, une ou deux cartes. Pour les relations compliquées, alors il y en a une qui s'est retournée, fusion des sentiments. Donc là, dans les relations compliquées, on voit plutôt un rapprochement des sentiments. Et rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, les relations compliquées, ça peut être peut-être que vous avez rencontré votre autre par un moyen de télécommunication. Donc, vous n'êtes pas proche l'un de l'autre. Vous ne savez pas forcément où vous allez aller avec cette personne, si c'est par site de rencontre. Peut-être que vous ne savez pas si cette personne va être bien ou pas bien, adaptée à vous. Si vous allez la rencontrer, il peut aussi y avoir un problème de distance entre vous qui met des freins. Mais on voit qu'il va y avoir une fusion des sentiments. Donc pour moi, c'est plutôt positif pour les relations ambiguës. Pour moi, les deux ont les mêmes aspirations, les mêmes sentiments l'un envers l'autre. Ok ? Donc on va aller chercher avec l'oracle de Dorine Vertu, les anges de l'amour. Pareil, on va vous tirer une carte. Alors une carte pour les célibataires poissons. Conversation cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors oui, pour les célibataires, quand vous rencontrerez votre âme sœur, discutez de vos sentiments. Dites-lui quelle vie vous voulez avoir, si vous voulez avoir une vie de couple, si vous envisagez d'avoir des enfants, si vous voulez quelque chose de concret dans la matière, c'est important. Et on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc si vous n'osez pas aller vers quelqu'un, on vous dit, vous pouvez y aller, faites le premier pas. Pour les couples, poissons, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour les couples? Pour les couples, poissons. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, moi, je le mets plus pour les célibataires. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc pour la concrétisation des projets, ça vaut la peine d'attendre. Une deuxième pour les couples. Réconciliation. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, pour les couples qui étaient en séparation, après une dispute, cela vaut la peine d'attendre. Hein, c'est bien votre autre et vous aurez une réconciliation. C'est ce qu'on vous dit. Allez, pour les relations ambiguës, qu'est-ce qu'on a? Pour les relations ambiguës, qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? Alors, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous voyez, le rencontre par le moyen de télécommunication et la fusion des sentiments, ça ressort. Ne vous inquiétez pas trop, c'est un amour véritable.
Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Il y a peut-être eu des doutes, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des séparations. On vous dit de pardonner. Toutes ces petites choses ne sont pas très graves. Il faut vous libérer de ces disputes, de ce passé et vivre au moment présent. Et là, on a la passion. Donc la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, vivez l'instant présent. Vous êtes avec quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Il faut savoir pardonner éventuellement les petits problèmes. Bien sûr, si on vous a trompé, on ne vous dit pas de pardonner. En tout cas, on vous dit que votre cœur, permettez-le de retrouver la joie et de chanter la joie. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je referai une vidéo pour les relations compliquées. Je crois que je vous l'ai déjà dit, donc peut-être qu'on se retrouvera au mois d'août pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye bye.